les mécaniciens ont la chance de voler en place arrière avec eux. Chaque mécanicien est titré à un avion et à un pilote pour toute la saison. Une tradition à la patrouille de France, c'est que c'est le mécanicien qui choisit son pilote en début de saison et il fera toute l'année avec lui. Donc voilà, après c'est un avion école comme je le disais. Il a deux moteurs, un de chaque côté. On va les voir en mesure pour avancer. Donc là, la voiture. Grosso modo, ça vole à peu près à, on va dire, entre 3 et 400 nœuds. Voilà, pour faire un calcul rapide, un nœud c'est un 8, vous multipliez quasiment par 2 et vous avez à peu près la vitesse km/h. Pour faire simple. Et puis voilà, est-ce que vous avez déjà des questions avant qu'on commence le tour de l'avion? Non? Vous n'avez pas de questions? Non? C'est bon, on commence. Ici se trouve le convertisseur oxygène. C'est en fait la réservoir oxygène de l'avion. Pour pouvoir respirer. C'est une capacité de 9 litres. Grosso modo, on tombera en panne de carburant avant qu'il n'y ait plus d'oxygène. Voilà. Il y a largement suffisamment d'oxygène dans le réservoir pour assurer la mission. Ce que vous voyez juste en dessous, c'est ce qu'on appelle le train auxiliaire. Donc c'est ce qui va permettre le roulage d'aller à droite en freinant l'une des deux roues du train principal. C'est en freinant l'une des roues, l'avion va tourner et celle-là, elle tourne. Ça quitte l'avion. Ça reste simple hein, je ne rentre pas dans les détails. On fait le tour. Une particularité de la patrouille de France, à Fardonnay, il n'y a pas sur les autres Alpha-Jet. Les autres Alpha-Jet, c'est tout blanc. Fardonnay. Ici, c'est comme en Formule 1, c'est pour faire le plein de l'avion. C'est un gros coupling. C'est pour faire donc mettre le carburant. Si cette prise est inaccessible ou ne marche pas, on a, comme pour la voiture, on peut faire le plein par gravité. On peut le faire par gravité. Avec un pistolet, ça met un peu plus de temps, mais on peut le faire aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Si, on peut. Comme je le fais ça. Alors pour les plus courageux qui veulent se laisser, je vais me mettre là. Ici, il y a ce qu'on appelle le caisson de train. C'est en fait le train d'atterrissage, en fait toute la place disponible dedans, qui va se loger dedans. Et vous pouvez voir à l'intérieur une partie du circuit hydraulique de l'avion. L'usage de l'avion, c'est partout où il y a de la place, on met du carburant. Voilà. Et après dans les ailes. Et on peut choisir le niveau de carburant en fait. Donc de remplir seulement le fuselage, une partie des ailes ou complètement les ailes. Et la patrouille, qu'est-ce qu'ils font? Alors ça dépend en fait justement par exemple pour la démonstration pour demain, ils ont que le fuselage. Pour pas avoir trop de carburant, parce qu'ils ne peuvent pas faire une démonstration avec des carburants dans les ailes. Tout simplement parce que plus l'avion est lourd, et s'il a surtout du carburant dans les ailes, il sera forcément plus lourd au niveau des ailes, et chaque facteur de charge va aggraver la fatigue de l'avion en fait. Il ne faut pas qu'il soit trop lourd, ils prennent juste le minimum. C'est à peine 2000 litres, je crois. Le fuselage? Non, c'est Non, mais tout l'avion. Ah, l'avion, oui, c'est 1960 litres. 1960 litres. Et le carburant, il se balade dans l'avion ou il y a un système Non, qui presse? Voilà, il est pressurisé. En fait, il va d'abord vider les ailes. En fait, les ailes vont se vider dans le fuselage et en fait, on pompe à l'intérieur. Et après, il y a une espèce de balance. Donc cette partie-là, qui bouge, tout simplement pour aller à droite. Bougeant le manche. Là, on est tout en, c'est que du métal, tout ça, il n'y a pas de matériaux composés. Donc cette partie-là, qui bouge, tout simplement pour aller à droite. Bougeant le manche. Là, on est tout en, c'est que du métal, tout ça, il n'y a pas de matériaux composés. Et en fait, ça vient augmenter la surface de la LED pour avoir plus de puissance et qui vont moins vite. Tout simple. La partie moteur.
Donc la partie moteur, sans rentrer trop dans les détails, il y a une génératrice électrique, toute la partie moteur avec le calculateur qui se trouve ici et une pompe hydraulique. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les vidanges de leur voiture, ben, c'est pareil. Sur la Fadjet, une petite tirette, on vient contrôler le niveau d'huile et on refait le complément s'il y a besoin. Voilà, tout simplement. C'est bon? Les pneus là, ils sont gonflés à l'azote. Oui, ils sont gonflés à l'azote. Et c'est des pneus basse pression, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils sont pas bien gonflés, mais c'est prévu pour en fait. C'est des pneus basse pression. C'est fait pour. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle la soupe tacant. C'est où se trouve le tacant. Voilà. C'est le système des balises d'approche. C'est quoi l'attaquant? C'est pour savoir si t'es loin ou pas du prochain aéroport. C'est comme un GPS en fait, mais pas tout à fait pareil. Cette partie-là, ils sont pas déverrouillés. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les aérofreins. Donc ils les sortent, en fait, ça va créer une résistance à l'air, ça va les freiner en fait, en vol. C'est pour freiner. Un peu plus fort qu'en réduisant les gaz. Parce qu'en réduisant les gaz, ils vont aller forcément moins vite. C'est comme en voiture où on accélère et on décélère, mais on va dire que ça c'est la pédale de frein de l'avion. Voilà. Ce qui est juste derrière, c'est ce qu'on appelle le plan horizontal. Donc c'est bien le plan, parce que vous allez voir, il y a tout qui bouge en même temps. C'est pour monter et descendre. Voilà, tout simplement. Ah, je vous ai pas montré, ça intéresse souvent les gens. C'est là où on met nos sacs. Voilà, avec le minimum, c'est-à-dire une petite trousse de toilette, une paire de chaussettes. Voilà, donc c'est là où on met. Donc là, il y a la caisse à outils, mais sinon, en temps normal, c'est là où on met nos affaires quand on part en vol. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la dérive ou le drapeau. Donc elle bouge aussi. C'est entre guillemets pour rattraper, comment on pourrait dire ça, si l'avion en fait il crape. S'il part un peu en fait, on va compenser, ça va. Enfin, je vais vraiment rester simple dans cette partie-là. Donc l'autre partie du horizontal, donc comme je vous disais, attention monsieur, il y a tout qui bouge. On va après arrêter ici, parce qu'après c'est la même chose de ce côté. Et donc là la partie fumigène de l'avion. Donc c'est grâce à ces deux tuyauteries que vous voyez le bleu, blanc, rouge dans le ciel. Il y a une tuyauterie pour le blanc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et une tuyauterie pour la couleur. Le fumigène sort à l'état liquide de la tuyauterie. Le souffle chaud du réacteur, donc la température et le souffle, vont créer le panache de fumée. Grosso modo, ça sort à 600 degrés. Vous pouvez y mettre les doigts. Et c'est ce qui crée le panache. Alors pourquoi c'est du côté gauche, sur le réacteur gauche, et pas un de chaque côté, ou sur le réacteur droit? C'est tout simplement que toute variation de gaz à la manette va forcément changer le panache du fumigène. Donc à partir de c'est des boîtes, c'est ici. Et grande surprise. La petite. Grande surprise, et bien l'autre côté c'est pareil. C'est-à-dire ici il y a le réacteur, la soupe de train, et on revient à l'avant de l'avion. Il n'y a pas beaucoup de place super. Non, tout est assez bien optimisé. Ce que vous ne voyez pas après, c'est que derrière chaque trappe, chaque tronçon, il y a des câbles, tout ça, c'est là.
volé, hein. Non, en 2000.